Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui là, ce que Samuel Eto'o a fait lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, sa dernière assemblée, on appelle ça le Ndomondomo. Le Ndomondomo. Vous connaissez le Ndomondomo? Le Ndomondomo, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas du Cameroun, je vous explique. Le Ndomondomo, c'est une tige avec un élastique et le caillou. Donc, tu te places comme ça là. Tu fais pas. Ça donne ici à l'œil de ton gars que tu vises là. C'est ce que Samuel Eto'o a fait hier. C'est ce qu'il a fait hier. Un domondomoal. Tu sais, c'est-à-dire que tu choisis maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu crées les mots domondomoal. Bon, je vais vous faire la va de ce que Samuel Eto'o a dit. Je vais vous faire la va de ce que Samuel Eto'o a dit. C'est-à-dire que ce que Samuel Eto'o a dit là, je peux vous expliquer ça en termes camerounais. Let's go. Chers amis de la presse. Chers amis de la presse. Il interpelle la presse. Il interpelle la presse. Je suis venu vers vous. Je suis venu vers vous. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, au début de son mandat, est allé vers la presse. Il est allé vers la presse. On continue. Je me suis présenté. J'ai demandé votre confiance. Je me suis présenté à vous. J'ai demandé votre confiance. Samuel Eto'o, lors de son premier mandat, ce mandat, quelques mois après, a fait un séminaire pour la presse camerounaise en association avec certaines personnes de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Cette formation a eu lieu dans un hôtel à Yaoundé, où Samuel Eto'o est venu faire un discours face aux journalistes. Oui, c'est pour ça qu'il dit que je me suis présenté à vous pour avoir votre confiance. On continue. Même si pendant notre... Je vous compte dans notre maison. Je me suis rentré dans certains détails. Il est donc temps de rétablir la vérité. Donc, Samuel Eto'o dit à la presse que je suis venu à vous pour vous présenter, pour me présenter et que vous m'accordiez votre confiance. Depuis le mandat, depuis la dernière fois que je suis venu là, je ne vous ai jamais rendu compte. Ceux qui passent le temps à dire que Samuel Eto'o a insulté la presse là, il faut écouter, hein? Il faut écouter. Samuel Eto'o n'insulte pas la presse. Samuel Eto'o dit qu'il est venu vers la presse. Et que maintenant, il est temps qu'il nous rende compte. Listen. Et celui qui la contestera, je demanderai à nos équipes de publier tout ce que j'ai dit ici.
À mon ancien coéquipier, mon petit frère et mon patron, même si tu n'aimes pas que je t'appelle patron, Gelson Fernandez. Je sais que certaines personnes ont pris pour habitude de t'appeler pour te dire beaucoup de mensonges venant de notre beau pays, le Cameroun. Mais merci de m'informer à chaque fois qu'on a voulu te manipuler, mon petit frère patron. Vous savez qui appelle souvent Gelson Fernandez? Oui, beaucoup d'acteurs du football camerounais. En particulier, Jérémy Sorenditap. Oui, Jérémy Sorenditap appelle souvent Gelson Fernandez pour lui faire le Congo ça. Oui, il fait le Congo ça. Oh, Samuel est en train de gâter le football camerounais. Oui, il ne fait pas les choses normalement. Oui, oh Samuel. Ouais. Donc, tu viens parler de Samuel Eto'o à Gelson Fernandez. Gelson Fernandez va pas aller lui dire. Yeah. Listen. Délégués, chers collaborateurs, nous voici arrivés au thème de notre Assemblée générale. Il me revient donc, à présent, le plaisir de vous dire quelques mots et de tracer les perspectives des mois à venir. Mais avant de clôturer nos travaux, j'aimerais, avec votre permission bien sûr, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir le chemin parcouru à vos côtés. Il n'a échappé à personne d'entre vous que nous arrivons à la fin du mandat en cours. Au départ, Samuel Eto'o a parlé à la presse. Là, il est en train de s'adresser aux délégués. Il fait le bilan de sa mandature. Et il dit qu'il ne vous est pas étranger de savoir que on est en fin de mandat. C'est structuré, hein? C'est de la structure. Oui, c'est de la structure. Oui. Listen. Je n'ai plus l'opportunité de m'adresser à vous avant la prochaine assemblée élective. Avant cette échéance décisive, il me semble important de relever ce que nous avons fait et ce qu'il reste à faire. Je n'aurai plus l'occasion, c'est-à-dire que c'est la dernière assemblée générale avant l'élection. Parce que la prochaine assemblée générale élective qui va commencer du 9 au du 11 août au 30 novembre. C'est à ce moment qu'on va organiser les élections au niveau régional, au niveau départemental, régional et national pour arriver à une élection normalement en décembre prochain. C'est pour ça qu'il s'exprime de cette façon. Ça, c'est un discours bilan. Il vous dresse lui-même le bilan en faisant le commentaire. Chers collègues, j'ai coutume de dire que nous sommes venus à la FECAFOOT pour écrire l'histoire. Après 4 ans de présidence, je suis heureux de constater que nous avons tenu promesse. Ensemble, nous avons écrit une grande histoire. Sans vous, chers délégués, chers membres du comité exécutif, nous n'aurions pas pu réaliser ce que nous avons réalisé. Avec votre accompagnement, votre loyauté, votre soutien, vos idées, nous avons stoppé
le déclin et amorcer l'aube d'une nouvelle ère. Nous avons stoppé le déclin et amorcé le début d'une nouvelle ère. Le déclin, c'était quoi? La FECAFOOT était devenu n'importe quoi. C'était ça le déclin. Et amorcer le départ d'une nouvelle ère. La nouvelle ère, c'est ça qu'on est en train de vivre là, où les gens n'ont pas accepté de collaborer parce qu'ils pensaient tenir le président. On continue. Soyons concrets. Les efforts quotidiens de nos adversaires, rivalisant d'imagination, en dépit des résistances de toutes sortes, le mandat qui s'achève présente un bilan largement positif. Soyons concrets. Nos adversaires, eux là, leur pain quotidien, c'est de nous salir. Oui, c'est de nous salir. Mais il faut dire que le bilan est largement positif. Parce que il faut savoir que ce qui se passe actuellement, c'est que tout est fait pour dire que Samuel Eto'o a mal travaillé. Oui, oui, c'est ça le but du jeu. Mais il le dit que malgré que ce soit votre activité quotidienne, mais le bilan est plus que positif, les gars. Oui. 4 ans de positivité. Vous voulez nier? Il va continuer à vous dire ça tout de suite. Nous n'avons peut-être pas tout bien fait et beaucoup de choses promises restent à faire. C'est probablement pour cette raison que vous me demandez de postuler pour un nouveau mandat. Je vous en remercie du fond du cœur. Mais, chaque chose en son temps. Le mandat n'est pas fini et je suis encore absorbé par les tâches pour lesquelles vous m'avez élu. J'ai donc pas eu le temps d'y réfléchir. Je vous ferai part de ma décision dès qu'elle sera prise. Parce que Samuel Eto'o, il est en train de répondre aux délégués qui ont demandé à ce qui se présente. Il dit que malgré que vous m'avez demandé de me présenter, j'ai encore d'autres tâches. J'ai encore d'autres tâches qui me tiennent à cœur. Les tâches qui lui tiennent à cœur là. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Que j'ai d'autres chantiers. Que j'ai d'autres chantiers. Aujourd'hui, il est parti voir son chantier. Le siège de la Fédération camerounaise de football. C'est ça. C'est son défi. Il faut que Samuel Eto'o finisse ce chantier avant la fin de son mandat. Oui, on est au mois d'août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il a encore 4 mois devant lui. 5 bons mois, oui. Par là. Donc, comprenez que le mec, il a son défi. Et son défi, c'est ça. Pour l'instant, je vous invite à parcourir le catalogue de ce que nous avons changé en mieux pendant ces dernières années. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la revalorisation des subventions et des primes. Monsieur le représentant du club professionnel, cher Monsieur Batama, je vous prends à témoin. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi je dois rétablir les mensonges des uns et des autres. Je vous avais promis que je me mettrai toujours devant vous et vous dire ma vérité. Je vous avais promis que je me mettrai toujours devant vous pour vous dire ma vérité. C'est un homme de parole qui parle. C'est un homme de parole qui parle. Et il a dit quoi? Qu'on a augmenté les subventions liées au club.
Et il parlait à Batamak. Parce que Batamak lui-même, ce n'est pas exprès, c'est exprès qu'il a fait venir Batamak. Pour parler à Batamak. On continue. Le président Aboundé qui s'est excusé, qui n'est pas dans cette salle, il a obtenu de moi ce que aucun autre président avait obtenu d'un président de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes passés de 11 millions à 48 millions payés pour les bons élèves. 11 millions à 48 millions. Et les 11 millions là même pour avoir ça, c'était compliqué. Et il a dit payer pour les bons élèves. Il continue à s'expliquer pour les bons élèves. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont le plus de procédures à la Fédération camerounaise de football avec des joueurs qui ne payent pas. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont les procédures. Ils se plaignent parce qu'ils ne veulent pas qu'on paye les joueurs. Et c'est eux qui viennent dire que la fédération ne paye pas. Oui, voilà les vérités qui commencent à sortir. Quand on demande aux gens de payer les salaires des joueurs, ils ne payent pas. Ils ne payent pas, alors qu'ils savent très bien que la fédération demande à ce que les joueurs soient payés. Oui, vous les voyez sur les plateaux, ils montent, ils descendent, alors qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Voilà les gens qui sont là, des affabulateurs, qui disent que le football camerounais est mal géré, qu'ils doivent voler l'argent. Les voilà. Madame Mangele, chère maman, vous êtes dans cette salle. Je vous ai bien payé? Oui. Monsieur Batamak, je vous ai payé? Monsieur Batamak, c'est oui ou non? Merci. Alors, voilà. Alors, Voilà. je voudrais vous dire qu'on me soutienne ou pas. Écoutez, hein, qu'on me soutienne ou pas, Les clubs qui ont été en règle les clubs qui ont été en règle, durant mon mandat, notre mandat, ont touché pas moins de 71 millions pour les clubs d'Elite One. pas moins de 71 millions pour les clubs qui ont été réglo pendant la mandature de l'exécutif actuel. Ça sort de la bouche du président. Et il vous a dit dès le départ que si quelqu'un nie, il sort tous les documents. Il sort tous les documents. Les clubs qui n'ont pas été en règle pour non-paiement des joueurs, dont nous avons les procédures à la fédération, ils n'ont pas été payés, mais c'est quelques-uns. Voilà. Les clubs qui n'avaient pas qui avaient des procédures, qui n'ont pas payé les joueurs, dont les procédures sont encore en cours, ils n'ont pas été payés. Et il a dit c'est quelques-uns. On continue. Et notamment Bamboutos. Ah, quelques-uns Bamboutos. C'est eux qui crient partout. Et c'est eux qui crient partout. Jadis, j'avais une connaissance qui sait manipuler les gens, qui a dit beaucoup de contre-vérités. Mais il sait. Vous connaissez qui c'est, non? Vous connaissez, on a encore parlé. Vous connaissez qui c'est, non? Mais il sait, et je sais, que j'ai aidé ce club. J'ai pris sur moi d'amener le comité exécutif à prendre une décision alors que ce club était relégué en ligue régionale et pas par notre exécutif. La décision venait de la FIFA parce que Bamboutos pour nous représentait et représente un espoir pour tous les jeunes Camerounais en général et
en particulier pour les jeunes de Mbouda. J'ai pris sur moi de les garder en première division. Mais je ne suis pas responsable de votre mauvaise gestion que vous ne voulez pas assumer et vous voulez que je l'endosse parce que vous pensez crier beaucoup plus fort que nous. Si j'ai un billet de 500 € dans ma poche, il ne fera pas de bruit. Par contre, si j'ai 2 € à chaque fois que je fais un pas, on saura que j'ai de la monnaie. Les tonneaux vides font trop de bruit. C'est ce qui s'est passé. Et pour aller beaucoup plus loin avec Bamboutos, chers collègues, on vous a dit une contre-vérité que j'aimerais rétablir aujourd'hui. On vous a dit que parce que j'avais un problème personnel avec cet ancien ami, c'est pourquoi nous n'avons pas délivré la licence CAF. Faux. Mon compagnon de toujours, qui était secrétaire général, Monsieur Ndjounan qui est là, c'est moi qui transmets le dossier au SINAFOR. Le SINAFOR n'avait pas ce dossier. Pourtant, le SINAFOR nous a dit que ils ont le dossier. Voilà des menteurs, des affabulateurs. Ils nous ont dit que c'est pas eux que le dossier est arrivé. Vous écoutez maintenant les story time. Ça, ce sont des story time. Je n'ai même pas besoin de parler. Parce que ce qu'il dit là, vraiment, c'est vraiment clair. Ouais. Le président de la fédération, c'est tellement clair. On continue. Ils racontent beaucoup de choses. Ils ne savent même pas combien de joueurs souffrent. Et ils se bombent le torse en disant « nous protégeons les joueurs ». Quels joueurs ils ont protégés? Nous avons des procédures qu'ils n'ont pas. Pourtant, ils sont payés par la FIFA pour défendre ces joueurs. Ce que le président de la fédération est en train de dire là, ils sont payés par la FIFA à travers la FIFPro. Normalement, le SINAFOC, ce que vous ne savez pas, c'est que le SINAFOC, quand les joueurs ne sont pas payés, le SINAFOC reçoit des fonds de la FIFPro pour combler les salaires qui ne sont pas payés en attendant les procédures. Pour leurs membres, demandez à un footballeur si le SINAFOC a déjà payé, a déjà pris en charge son salaire. Demandez aux joueurs si le SINAFOC a déjà pris en charge, parce que c'est prévu. Ils reçoivent près d'1 million de $ par an pour combler le manque de salaire. Ils reçoivent de l'argent de la FIFA à travers la FIFPro. Ils demandaient à un joueur s'ils ont reçu l'argent du SINAFOC un seul jour. Ils passent leur temps à raconter des histoires. Que oh, la fédération est mal gérée. Oh, les gens partent acheter les ballons de 500 francs, c'est pas. Ils viennent donner au club 5 ballons. Et vous dites que c'est ça le soutien des footballeurs? Arrêtez l'escroquerie. Ils se permettent de penser qu'ils sont la fédération. Le SINAFOC, c'est ça. La fédération, c'est comme tout ce centre. Alors, j'ai appelé personnellement Jérémy Ndjitap. J'ai dit, je te transmets un dossier, traite-le et tu me le renvoies. Ce qu'il a fait était de traiter le dossier nuitamment et de le transmettre à la FIFA, à la CAF, autant pour moi, pensant donc que cette CAF qu'ils ont présentée étant contre le président Eto'o allait m'obliger, comme si j'avais un problème avec Bamboutos,
a donné la licence CAF à Bamboutos. Je connais cette histoire. Jérémie Ndjitap a envoyé notamment la lettre à Véron Mosengo, en faisant croire à Véron Mosengo que c'est de l'acharnement que Samuel Eto'o fait sur Bamboutos. Vous vous souvenez de la lettre? Vous vous souvenez de la lettre que la CAF avait envoyée? Vous vous souvenez? C'est Jérémie Ndjitap qui était derrière tout ça. On lui envoie un dossier, lui il envoie un autre courrier à Véron Mosengo pour faire croire à Véron Mosengo que ce qui se passe là c'est de l'acharnement et que en fait voilà les gens qui disent qu'ils supportent les footballeurs. Les footballeurs ne sont pas payés et vous prenez des trucs pour aller mentir, pour dire non, le club est en règle, c'est de l'acharnement. Que les footballeurs sont payés alors qu'ils ne sont pas payés. Vous voyez, quand on vous dit que les gens montent les coups, voilà ça qui est là. La CAF nous a interpellés. À notre grande surprise, nous avons découvert le courrier envoyé notamment par le SINAFOC. J'ai demandé au SG de renvoyer un courrier avec le règlement de la CAF et les procédures que nous avions. Mon intention était de trouver un accord à l'amiable entre ces joueurs et les dirigeants de Bamboutos qui n'ont pas payé ces joueurs. Et mon job, l'engagement que j'avais pris, c'était de ne pas retrouver les joueurs qui étaient cordonniers comme à l'époque. C'était de recréer l'espoir, susciter en ces enfants l'envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà donc, chers collègues, on vous a pris des mois et des mois parce que on achète certains espaces pour communiquer avec certaines personnes qui sont à la solde pour salir, pour nuire. Voilà là où il interpelle la presse. Voilà. On va acheter les espaces. Je vous avais dit, je vous avais montré comment on fait pour acheter l'espace. Oui, je vous avais montré comment on avait acheté l'espace sur une chaîne. Lorsque Onana ne devait pas venir à la CAN au bon moment, ils avaient acheté un espace. Je vous avais montré ça. C'est ça. C'est donc comme ça qu'ils procèdent. Vous avez vu un truc impact social. Impact social, c'est fini. Ami, hein, it's finished. Le plateau là, hein, l'argent qui a coulé là-bas, eux-mêmes ils connaissent. Voilà l'unique vérité de cette situation. Je continuerai sur la réunion de Douala. Madame Mangele, je vous prends encore en témoin, ma chère maman, parce que je vous ai interpellé. Ils se sont réunis pour faire tomber le président Aboundé. J'avais donc un grand frère à l'époque, qui était un grand frère de lutte, qui est venu me parler de son projet. Je lui ai dit, écoutez, si c'est ce que la majorité veut, ce que le président veut, c'est de collaborer avec l'équipe que vous aurez choisie. En réalité, ce que lui-même, il ne savait pas, c'est qu'un petit groupuscule ethnique voulait prendre les destinées du football professionnel. Vous avez vu les gars qui disaient que oh, le championnat de Eto'o, c'est le championnat de Eto'o. Le groupe ethnique là, je connais le groupe ethnique là. Mais comme moi je ne suis pas dans les affaires des groupes ethniques,
Je connais. Je connais. Oui. Le grand frère qui est bavard là. Le grand frère qui est bavard là. Il est parti prendre quelque chose. Écoutez, hein. Mais président, j'ai accès à certaines informations que d'autres n'ont pas. Connaissant ce grand frère bavard et voulant ne pas trahir les secrets des autres, je l'ai convoqué chez moi. Je dis, grand frère, tu es certain que la majorité veut vraiment un changement à la tête de cette association? Il m'a dit, petit frère, oui. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, bonne chance. J'ai enlevé l'effort de guerre à travers le DICAP. 5 millions, j'ai mis à sa disposition. Je vous ai dit ça. Mais c'est quelqu'un qui m'insulte partout aujourd'hui. Et qui ment partout sur moi. Les changements ne sont jamais faciles, chers frères. Vous connaissez qui c'est? Un pacte social. Non, un pacte social qui est fort, qui est fort, qui est fort. Écoutez le story time, hein? C'est pas fini. Je n'ai pas d'autres compétences. Mais en matière de football, nous avons apporté les changements que nous voulons pour mieux vivre ensemble. Ils se sont donc retrouvés à Douala, dans le bureau d'un de mes petits frères, et ils étaient en train de copieusement m'insulter, ne sachant pas que j'ai offert à plusieurs Camerounais l'opportunité d'étudier un peu partout. Vous voyez ce qui se passe. Donc, Samuel Eto'o a son petit frère qu'il a aidé. Vous venez l'insulter dans le bureau de son petit frère. Vraiment, en fait, vous voyez comment le football camerounais est géré. Le football camerounais, ils ont toujours fait ça. Ce qu'ils font là, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Ils ont pensé qu'avec Samuel, ça allait marcher. Ça allait marcher. Mais ils ne connaissent pas l'homme. L'homme est un stratège. Un stratège. Grande était ma surprise quand mon jeune frère m'appelle pour me dire, mon grand frère, pardon, si jamais je donne ce document, c'est pour que ce groupe se met en face de toi. Le président Ebunde était dans la salle. Vous savez, je l'ai appelé. Je lui ai dit, président, je marche avec la majorité. Mais ce qui est en train d'arriver à notre football risque d'être pire que 2009. Alors je vais te soutenir. Je vous ai soutenu. On n'a jamais signé d'accord, mais la parole donnée a été ma signature. J'ai toujours respecté les engagements que j'ai pris vis-à-vis de vous. Et je vous dis, président, merci. Merci d'avoir cru en moi. Un homme de parole. Un homme de parole. Samuel Eto'o. Il a dit qu'il n'a jamais signé, mais son mot, sa parole, c'était sa signature. Vous comprenez? Vous savez, je ne veux pas faire une vidéo très longue. J'ai envie de faire une vidéo très courte. Ça, c'est la première partie. It's the first part. We have the second part. Next day, on va s'arrêter là. Samuel Eto'o, je vais faire ça tous les jours. Je vais vous expliquer mot par mot ce que Samuel Eto'o est en train de dire là. Voilà les plans que les gens font dans le football camerounais. Rendez-vous à la seconde partie.
Ciao.